Bonjour La Réunion, bienvenue dans le talk. Bonsoir La Réunion et bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est ravis de vous retrouver, toute l'équipe, pour ce deuxième numéro de l'année 2024. Encore beaucoup d'actualités cette semaine à voir tous ensemble tout au long de l'émission. Il y aura des critiques, des débats, de la joie, des larmes peut-être aussi. Tout est bon dans cette émission. Je vous propose du coup de passer au sommaire de ce numéro. Après, les agriculteurs et les enseignants se sont mobilisés aujourd'hui. Le rendez-vous était donné devant le rectorat, regroupement à Saint-Pierre et Saint-Denis. Une ministre de l'Éducation nationale fantôme et des mesures annoncées comme de la poudre aux œufs. C'est en tout cas ce que dénoncent les syndicats, les professeurs ici à La Réunion. Dans quelques instants, Gladys Robert du syndicat Cyper sera notre invitée. Elle nous détaillera les revendications de la journée. Ce sera le dossier du jour. Et puis, c'est un ogre du sport. Après être champion de France et d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien, il s'attaque maintenant au MMA. Sohan Karpay se lance désormais donc dans le MMA. Il y a déjà une première victoire. C'était en décembre dernier. Il est le protégé d'ailleurs de Gaël Grimaud qui était déjà passé dans l'émission. Il sera avec nous dans la troisième partie du talk. Ce sera une interview musclée à suivre dans quelques instants. Et puis lui est champion d'Europe de langue fourchée, mais champion du monde dans nos cœurs des critiques ciné. Arthur nous parlera du phénomène Squeezie avec le documentaire Merci Internet. C'était sorti donc sur Prime Video pendant les vacances, mais ça fait encore beaucoup parler justement sur Internet. Et bien ce sera la critique ciné d'Arthur. Ce sera à la fin de l'émission. Et puis, bien sûr, vous aurez les bons plans de Bruna, l'emploi de Laurent Brou, le sport avec Mickaël Payette et puis Marion Marimoutou qui nous fera sa deuxième chronique de l'année. On va parler des dangers des réseaux sociaux pour les adolescents. Ce sera en deuxième partie d'émission. Bref, le talk, c'est parti. On y va. Larguez. On est parti du coup pour cette émission. On va faire notre petit tour de table comme chaque semaine. Laurent, comment ça va cette semaine? Très bien, et toi? Très bien, toujours. Vous avez Un petit coup de tous soleil. C'est la forme? Bon, allez, suivant. Parce qu'on finit par les meilleurs toujours. Le pire au départ. Arthur, qu'est-ce que tu as été voir? T'as pas été au ciné? Non, je n'ai pas été au ciné, j'ai pris des coups de soleil, mais j'ai vu un super reportage sur Squeezie, donc ça vaut tous les coups de soleil du monde. T'as eu où les coups de soleil, je vois? La Salazie. Partout. Je vois la mariée. Il ressemble plus trop à grand chose, en plus. C'est plutôt le voile bien divorcé maintenant, mais bon. Elle n'a pas pris de coup de soleil puisqu'elle est toujours bronzée, la peau méditerranéenne. C'est Bruna, comment ça va cette semaine? Eh ben, je vais très Est-ce que très tu es bien. chauffée à blanc? Non, je suis pas mal là, non, on est pas mal. Et toi alors, au niveau des coups de soleil, vu qu'on reste dans Moi le c'est thème? pareil qu'Arthur, en fait on est un petits oreilles et un yabdéo là, tu vois, et puis on fait pas gaffe au soleil. Le soleil nous aime pas trop, je crois. On s'est approché. Il faut penser à se protéger la peau, c'est très important. C'est ça, Et ça, c'est avec l'indice 50. Hein. Imagine 100. Les rouquins, c'est pas facile. On est les plus vulnérables. Mickaël Payette, beaucoup de sport cette semaine, beaucoup d'actualités sport, on en parlera dans un instant avec toi. Je croyais qu'on finissait par le meilleur. La meilleure, effectivement. D'accord. Je suis nouvelle et je suis là. Bon, en tout cas, je sais pas où vous avez pris un coup de soleil parce que dans l'Est, ça n'arrête plus de pleuvoir. Mais même dans l'Ouest. Et je vais te dire, le pire, c'est que moi j'ai pris un coup de soleil, il pleuvait, il faisait gris. Il y avait tout, tu vois. J'ai cramé au 3e degré. C'est ça le pire. Marion Marimoutou, comment ça va? Moi ça va, pas de coup de soleil, mais tout va bien. En même temps, il y a le Très maquillage, bien. donc ça Oui. peut aider aussi. Bon, comment s'est passée la première? La semaine dernière, c'était ta première. Marion, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tu es Oui, ça en s'est bien forme, ça passé. Peut-être un tout petit peu stressé, mais je pense que c'est le temps de m'adapter. Ouais. Mais sinon, c'est cool. L'équipe est plutôt pas mal, sauf toi. Mais Ouais, effectivement, Tu vas beaucoup plus revenir. tu de retours vas positifs pas pour m'y cette aller, rentrée. arrête. Tu vas plus revenir. Et du coup, avec toi, Marion, on va parler cette fois des dangers des réseaux sociaux sur les ados. Il y a un gros sujet avec toi, tu vas en parler. Exactement. On en a beaucoup parlé pendant la préparation de l'émission. Si vous le voulez bien, on va passer à l'image de la semaine. Justement, on envoie le petit jingle et puis c'est Arthur qui y va. Du coup, Arthur, l'image de la semaine avec toi. Bon, c'est pas vraiment une image, mais plusieurs images, parce que, comme on est en train de dire, toi comme moi, on a pris des coups de soleil, et ces derniers jours, je suis plus rose qu'un tortine les roses. Et malheureusement, dans le... C'est ça, cacafrine les roses. Mais malheureusement, dans le sud, ils n'ont pas eu cette chance, et ils ont eu un début de semaine très pluvieux. Et je voulais vous montrer ces photos, parce que moi, ça m'impressionne toujours, les microclimats à La Réunion. Il y en a certains qui se font cuire comme des steaks trop cuits, et d'autres qui vont au boulot en bateau. Donc je trouve ça un joli paradoxe et voilà. Ouais, beaucoup de dégradation d'ailleurs, il y a même eu il y avait la une du GIR cette semaine où tu avais la route quasiment qui était coupée avec le Le morceau qui est parti. Ouais. Même il y a des champs qui ont été dévastés, etc. Alors que nous, Impressionnant. on n'a rien eu, quoi.
Bon, en tout cas, dans le sud, on pense à vous. En tout cas, voilà, si vous avez été impacté et tout, force à vous parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup. Alors ici, rien. Dans le nord, enfin un petit peu de pluie, tout ça, rapide. Mais alors dans le sud, ce qu'on a eu effectivement, c'était assez impressionnant en tout cas. On va passer tout de suite à l'actualité de la semaine. Mon petit menu, comme chaque semaine, vous aurez 3 propositions et puis vous pourrez sélectionner. C'est le retour vers l'actu. Le retour vers l'actu, du coup, je vous propose donc 3 actualités, 3 news qui ont fait réagir la semaine. Alors, il y a des logements vacants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces logements vacants ici à La Réunion? Il y a une action coup de poing dans des agriculteurs, ça passe sa casse. On a les drapeaux nazis à Nantes qui ont été déployés sur un bâtiment public. Comment ça se fait? Eh bien, on en parlera dans un instant. Et puis aussi, une première implantation de puces cérébrales. Ça a été fait par Elon Musk. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, les amis, pour commencer? Joker. Okay. Ah, celui qui dit les drapeaux nazis. J'aime beaucoup. J'aime bien la ville de Nantes, alors on va aller sur la ville de Drapeaux Nantes. nazis. Alors du coup, c'est la question qui a été posée toute la semaine, c'est pourquoi des drapeaux nazis ont été affichés sur l'Opéra de Nantes. Est-ce que vous avez vu passer ça? En fait, la réponse est tout simple, c'est qu'en fait, il y a le tournage d'une série qui se repasse donc dans les années 40-45, qui était tournée actuellement donc cette semaine à Nantes, et donc ils ont affiché donc ces drapeaux que vous avez vu, drapeaux rouges avec la croix gammée. Voilà, donc la série sera diffusée dans quelques mois. Alors, ce sera une série historique. Est-ce que ça vous aurait choqué? En tout cas, là, les passants, effectivement, s'arrêtaient tout le temps et du coup, se posaient la question, ça y est. Quand même. on est revenu 60 ans en arrière. Si tu sais pas, c'est C'est vrai choquant. que ça interpelle, on se dit tiens, ça y est, les élections sont passées. On sait qui a gagné. Peut-être que dans quelques années... 2027. Peut-être qu'on le verra sur la préfecture. Ok les amis, du coup, l'implant d'Elon Musk ou les logements vacants à La Réunion? Logement vacant. Logement vacant, effectivement, ça c'était une des informations de cette semaine que vous avez pu voir notamment sur Click à nous. Près de 35 000 logements donc vacants ici à La Réunion, alors que il y a beaucoup de gens mal logés ou de sans-abri d'ailleurs. Donc des chiffres qui interpellent, 35 000 logements qui sont répartis sur en tout cas les 9 plus grandes communes de l'île, notamment donc Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul, pardon. Du coup, ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs avec tous ces logements vacants? Alors, techniquement, comme nous sommes en zone tendue, les propriétaires qui ont des logements vacants seront taxés. Alors, je ne sais pas s'ils le sont déjà ou s'ils vont être taxés, mais pour justement permettre aux personnes qui ont besoin de se loger de pouvoir trouver plus facilement un logement. Quand on sait la difficulté de se loger ici à La Réunion, c'est quand même assez fou de se dire qu'il y ait autant de logements vacants. Après, si on se place... par rapport aux propriétaires, quand on les entend souvent dire qu'ils ont toujours des locataires qui rendent leur appartement insalubre, qu'ils ne font pas confiance. Donc c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures au final. C'est assez complexe. Et puis il y a aussi, c'est des communes relativement chères. Les 3 C'est pour ça. capacités, c'est les loyers les plus onéreux. Je me mets à la place d'un propriétaire, non pas que je prends sur la défense, loin de là, mais propriétaire de ces villes dites balnéaires, Saint-Gilles ou autres, pour pas la citer, où il a un loyer de 3 500 €. On va dire, écoutez, vu que vous ne le louez pas, maintenant on va le louer à une petite famille pour 800 €. Je peux comprendre qu'il va peut-être grincer les dents. Mais est-ce que dans les logements vacants, ils comptent les Airbnb qui ne sont pas tout le temps occupés? Bah, c'est ça en fait. Le C'est saisonnier, comme- là, je- là, Même ils pas ont saisonnier, vraiment, le Airbnb. Bah, c'est répertorié Là, ils saisonnier. ont pris là où il n'y a pas de. Parce qu'en fait, C'est du saisonnier, la Airbnb. quand tu loues un appartement à l'année, tu le déclares. Donc, du coup, c'est Oui. comme ça aussi que l'INSEE peut retrouver C'est ça. combien d'habitations, par exemple. Mais justement, ont des peut-être qu'il n'est locataires pas ou déclaré à ou- l'année, mais il est déclaré Mais comme... voilà, Oui, mais ça- c'est différent, justement. Donc, ça peut être effectivement considéré comme du vacant, Et tu puisqu'en fait, parlais tu n'as du- pas de locataire à l'année. Et tu parlais du Airbnb, c'est un vrai fléau entre guillemets pour La Réunion parce qu'il y a énormément de Airbnb à La Réunion. Je crois je ne sais plus exactement le nombre exact pour pas dire de bêtises, mais du coup les logements par rapport à ces Airbnb, les logements ont augmenté parce qu'il y a beaucoup d'Airbnb. Enfin, Mais c'est pour ça que je demandais Bah, si est-ce que les c'est le Airbnb cas- sont c'est le dedans, cas parce dans que certaines on villes. peut pas dire vraiment qu'ils sont vacants si c'est des Airbnb, tu vois. Mais justement, par Le exemple, à Paris, Airbnb, justement. va être interdit dans certaines Oui, villes. Ouais, non, Venise, et même tout il y a des nuitées. Maintenant, ils vont imposer un nombre de nuitées. Un particulier aura le droit à louer, je dis n'importe quoi, 70 nuits dans l'année. Il ne faut pas qu'il fasse Ah trop oui, d'accord, de ils vont plafonner, chiffres. Voilà. C'est déjà ok. le cas. À C'est Paris, déjà le cas, justement, tu as un quota, on va dire, de nuit, que tu peux louer effectivement à Airbnb, justement. Non, là, pour revenir Ouais. à Très rapidement, après on passe à la ton suite. truc, c'est que clairement, il y a un problème de logement à La Réunion sur les 35 000, voire même plus, parce que j'ose imaginer qu'il y en a peut-être un peu plus. C'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui attendent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans des logements sociaux et qu'il y ait autant de logements disponibles. Il faudrait quand même mettre le nez dedans et vérifier si dans tous ces logements, il n'y a pas des logements qui sont vacants pour eux.
Et ça pourrait être un beau dossier du jour dans les prochaines semaines à traiter, en tout cas, effectivement, avec quelqu'un qui pourra nous éclairer sur toutes ces questions. Dernière actualité, les amis, du coup, c'est la puce d'Elon Musk, puce implant cérébral qui a été donc mis sur un être humain. Il y avait déjà eu des tests sur des souris, des rats. Et donc là, ça a été fait sur des humains. Annonce qui a fait aussi beaucoup réagir cette semaine. Alors du coup, l'idée, en fait, c'est de pouvoir justement interagir en fait, avec, par exemple, un ordinateur, tout ça, juste à l'aide de la pensée. Apparemment, ils avaient fait des tests sur un singe qui pouvait jouer, je ne sais plus à quel jeu, juste par la pensée et sans avoir à toucher un clavier, une souris. Donc ça, aussi très rapidement, est-ce que là on arrive dans Black Mirror? C'est le début du futur, non? C'est le début du futur, c'est comme les premières fois où on a eu les téléphones et tout, les gens ont eu peur, etc. Mais moi j'ai déjà un tonton qui avait le Parkinson, du coup il a eu des implants dans la tête pour pouvoir l'aider, etc. Et ça lui a sauvé la vie, entre guillemets. Donc, si ça va permettre d'améliorer le quotidien, et même le quotidien de personnes handicapées pour leur redonner un marché, etc. Je trouve ça extraordinaire. Il y a quand même des contraintes parce qu'une fois que tu lances comme ça un projet, il y a forcément des gens qui vont détourner ça. Ah, mais ça... Et puis moi, c'est ça qui me fait peur, justement. C'est tellement fort comme projet que ça pourrait ramener à... C'est que le début, il faut voir sur l'évolution. Mais moi, je trouve que, comme tu le dis, il peut y avoir comme Internet, il y a des bons et des mauvais côtés. Ça, oui. Mais je pense que ça peut quand même faire beaucoup, beaucoup de bien. Bon, très bien, on va passer ensuite du coup à l'actu sport avec toi, Mika, aussi beaucoup d'actualités. On va commencer par le hand, le sacre des handballeurs cette semaine. Ouais, cocorico, parce que si nos footballeurs l'année dernière ont échoué en finale et les rugbyman n'arrivent toujours pas, ça cale toujours en demi-finale. En tout cas, l'équipe de France de handball continue de gagner. Il y a eu les JO en 2021, et là c'est le titre de champion d'Europe, ça faisait 10 ans que l'équipe de France attendait ce moment. Donc au terme d'une finale épique, c'était contre les Danois, les Français étaient menés pendant tout le temps réglementaire, ils ont égalisé encore une fois sur le fil et puis pour s'imposer dans la prolongation. Donc une belle victoire, 4e titre continental pour l'équipe de France, et puis Daniel Narcisse qui n'est plus le seul Réunionnais à avoir gagné cette 7 euros, puisqu'il a été rejoint par Melvin Richardson et notre ami Benoît Kounkoud. Avec le petit sourire en coin, puisqu'effectivement Kounkoud s'est fait, qui est dans une belle polémique là en tout cas. Il a été placé en garde à vue, je crois, pour tentative de viol, c'est ça, Mika? Oui, c'est ça. Donc il a été accusé de tentative de viol par une femme de 20 ans. C'était dans la nuit de lundi à mardi. C'était juste après la réception à l'Élysée, en présence du président Emmanuel Macron. Donc les faits se sont déroulés dans une boîte de nuit, une soirée alcoolisée. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Benoît Kounkoud est ressorti libre de sa garde à vue le lendemain. Donc voilà, l'enquête se poursuit. Donc on attend, on verra les différents témoignages et puis on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, alors, on verra si effectivement c'est avéré ou pas, mais j'ai l'impression que quand même de plus en plus, on va dire que moins la parole se libère là-dessus, même si peut-être, on verra, tu vois, on laissera l'enquête se faire, peut-être que c'est pas du tout une agression, on verra bien, on laisse ça. Mais en tout cas, tu vois, on a parlé plusieurs fois d'artistes ou de chanteurs ou de footballeurs aussi qui étaient inquiétés. Voilà, en tout cas, il y a plus de facilité peut-être à au moins passer le pas du commissariat. Si c'est passé quelque chose, maintenant si c'est rien passé, c'est autre chose. Mais voilà, c'est quand même plus récurrent. Est-ce que ça a peut-être un signe rapidement, hein, je ne vous demande pas forcément de réagir longuement, mais est-ce que pour vous c'est aussi un signe que voilà, peut-être c'est plus facile? J'ajouterais qu'il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent sur les personnes connues. Oui, Bizarrement. Après, c'est parce qu'on le médiatise aussi, tu vois, on ne sait pas, ça se trouve, il y a aussi beaucoup plus de plaintes. C'est normal. C'est difficile de juger avant de savoir si... C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'on l'a vu avec le footballeur Benjamin Mendy, justement, exactement, qui était accusé de 7 viols, d'une agression sexuelle, et qui finalement a été acquitté. Et à côté de ça, il a vu sa carrière gâchée, l'image ruinée. Donc il faut faire très attention. On a vu aussi Hakimi récemment, le footballeur du PSG, qui a été accusé, et finalement, c'est tombé dans les oubliettes. Donc il faut faire très attention à tout ça et être prudent. Donc on va parler de football. La semaine dernière, j'ai mis en lumière un petit peu nos footballeurs réunionnais qui étaient engagés en Coupe de France masculine. On va parler des filles cette fois. Elles étaient nombreuses en 8e de finale de Coupe de France. On commence par Valérie Gauvin. Ça vous parle un petit peu, Valérie Gauvin? Vous connaissez? Ah oui, quand même. Réunionnaise. Ouais, réunionnaise. Elle avait été la première réunionnaise à être sélectionnée en équipe de France A. Elle a participé à la Coupe du Monde en 2019. Une Coupe du Monde où l'équipe de France a été éliminée en quart de finale par les États-Unis. Donc, Valérie, passée par Toulouse et Montpellier, elle a eu un peu de mal après son départ en Angleterre, où elle était à Everton. Difficulté aussi aux États-Unis, le rêve américain ne s'est pas passé comme prévu. Donc elle est revenue en France. Elle joue aujourd'hui à Montauban en 2e division. Et Montauban a réalisé une belle performance ce week-end en Coupe de France.
Montauban s'est imposé grâce notamment à un doublé de Valérie Gauvin qui retrouve le chemin défilé. Ben, on espère qu'à 27 ans, ben, elle continuera, elle redeviendra la buteuse qu'elle était, forte de 17 buts en 37 sélections de l'équipe de France. Oui, ce qu'on lui souhaite en tout cas. Elle jouait où avant l'OL, non? Non, elle Ouais, jouait à déjà Montpellier. Elle était à Montpellier. Montpellier, ensuite elle est partie à Everton, ensuite aux États-Unis. Et l'autre sensation est signée Anaïs Ribéral, un peu moins connue, mais quand même une belle carrière. Elle est passée par Rodez, Lyon, Saint-Étienne, Nantes. Elle a 31 ans aujourd'hui, la Bénédictine, et elle joue à Lille en première division. Elle a eu une grosse opération l'année dernière. Elle revient en grande forme puisqu'elle enchaîne les matchs en D1. Et là, elle a mis elle aussi 2 buts en Coupe de France qui a permis à Lille de venir à bout de l'Olympique de Marseille, 4-2. Donc voilà, c'est reparti aussi pour elle. Son équipe se déplacera en quart de finale. Il y aura un derby rénonais, puisque son équipe affrontera Fleury, où évolue Erin Fontaine, une autre rénonaise qui a marqué aussi en huitième de finale, et entraînée par le rénonnais, le Saint-Pérois, qui était sur notre plateau l'année dernière, Fabrice Apriel. Effectivement, ouais. On est full réunionnaise là. Et ouais, les Réunionnaises et les Réunionnais ont du talent. Bah, merci en tout cas Mika pour toute cette actu sport. Avec On plaisir. va passer à un autre sport qui pourrait s'apparenter à du MMA, du jiu-jitsu brésilien qu'on aura en fin d'émission. C'est le ça passe, ça casse. Et du coup, on envoie le jingle et ça y est, ça va s'affronter. Et du coup, le ça passe, ça casse du jour, c'est moi qui vais vous l'introduire, pardon. C'est l'action coup de poing des agriculteurs. Vous savez, toute la semaine, là, et depuis la semaine dernière, ils ont beaucoup manifesté en métropole. Alors, ça devait se poursuivre ici à La Réunion, mais bon, on va pas se mentir, ça n'a pas été l'effet escompté, un peu pétard mouillé, presque on peut dire. En tout cas, ça a été beaucoup moins virulent que ce qu'il y a eu en métropole. Là, vous avez les images. En métropole, du coup, il y a eu des actions. Donc, coup de poing, déversé du lisier sur des centres commerciaux, devant la préfecture, ou là, comme mettre des pneus aussi devant une préfecture. Donc, voilà, c'est juste pour dire, est-ce que tout ça, finalement, ça ne dessert pas aussi le combat de ces agriculteurs, puisque on a déjà vu, par exemple, avec les gilets jaunes, tout ça, quand ça s'enflamme trop, après, on voit que ça, et les médias peuvent aussi mettre l'accent que sur ça, puisque c'est ce qui fait vendre aussi. Donc là, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que ça passe, ça casse, ces actions coup de poing, là, en particulier des agriculteurs? À vos tablettes, est-ce que ça passe, ça casse? Alors, ça passe pour Laurent, ça casse pour Arthur, ça passe pour Bruna, ça casse pour Michael et ça casse pour Marion. On va commencer par ça passe. Allez, pour Laurent. Pourquoi ça passe pour toi? Je reste persuadé qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de manifestation qui peuvent avancer ou en tout cas porter leur parole et je dirais leur combat si ça ne bouge pas et surtout si ça ne gêne pas. Si tu ne fais pas d'opération escargot, si tu ne fais pas d'opération auprès des communs des mortels, auprès des gens, j'ai envie de dire ça passe inaperçu. Et là, le but, c'est que ça soit visible, qu'on sache la douleur, qu'on comprenne où ils en sont. Et clairement, c'est le seul moyen. Mais en soi, ils gênent plus les gens qui se disent proches d'eux, on fait ça pour vous aussi, parce que c'est vous qui achetez nos produits, etc. Mais en même temps, je t'envoie de la mienne sur la gueule. Ouais. Je veux dire... Déjà qu'on se tape les embouteillages, ok, pas de problème, manifestez, ok, exprimez-vous, mais de là, ajouter du lisier, enfin, je sais pas, t'imagines, tu fais tes courses et... Oh D'ailleurs, on est humain, hein, ça se trouve, il y avait des agriculteurs qui faisaient leurs courses aussi. Hein. Ce qu'il y a de bien, le c'est toit qu'on d'un se rend compte supermarché qui s'est effondré on se rend à compte cause qu'à de La lisier. Réunion, on aime tellement nos grandes surfaces, c'est qu'il ne se passe jamais rien. Donc, toi, ça, on n'y touche Moi, pas. j'ai Ça, peur, le parce sacré. que pour l'instant, N'aie pas peur. on n'est pas à l'abri. Hein. Il n'y a pas de souci. Après, oui, moi je dis que c'est un mouvement qui souffre depuis de longues années. Je pense que plus ça ira, plus ils monteront en puissance. Et alors, pour revenir sur ce que tu viens de dire, qui n'est pas tout à fait vrai, tu dis qu'ils travaillent pour nous. Quand ils tapent une grande surface, c'est pas pour embêter le consommateur, c'est pour embêter la grande surface. Ah mais je comprends. Mais Et la grande surface pour pour du embêter le siège social. Pourquoi pas embêter les il y a personne aussi, il y a personne. les entrepôts de distribution. Oui, mais c'est ce qu'ils font. Si tu embêtes Je sais pas si au courant. l'entrepôt de Je sais pas quand ils sont en distribution. train d'attaquer Rungis. Oui, Rungis, c'est carrément le cœur du Mais avant cœur. d'arriver à Rungis, ils ont fait tous les centres commerciaux, les Bien sûr. ceci. Mais je veux dire, à un moment, tu T'as pas compris, je t'embêtes. pense, le Oui, mouvement. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas été entendus. Alors moi, je vais être totalement hypocrite sur le coup. Je suis totalement pour parce que je n'ai pas été dans les embouteillages. Je me souviens que quand il y avait les grèves pour la canne, tout ça, j'étais dans les embouteillages et j'étais complètement contre. Là, je n'ai pas été, donc je suis hypocrite. Je veux dire que ça passe, mais parce que c'est des personnes qui ont un métier très très dur, qui sont en train de crever et qui font ça pour manger. C'est leur cœur de métier. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les aide. Et la différence entre la Réunion et la métropole, alors on voit à la métropole tout ce qui se passe, mais on va parler d'ici, de chez nous, c'est que déjà, il faut que les réglementations changent parce que tu peux pas
avoir les mêmes normes en métropole que tu ne les as ici. C'est pas possible. On sait bien qu'ici, il y a des frais supplémentaires, que ce soit pour l'engrais, par rapport au transport, à tout ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réglementation qui soit mise pour les Outre-mer et propre aux Outre-mer. Et on ne peut pas suivre la métropole, c'est pas possible. Effectivement, je rappelle d'ailleurs que parmi les revendications, c'est effectivement donc discuter, avoir des aides pour être mieux rémunérés et différencier effectivement les normes qui sont imposées par l'Europe, par l'Union européenne à la France, qui ne sont pas applicables en France. Et du coup, il y a des concurrences déloyales avec certains autres pays européens. Ici, l'agriculture était plus une voie possible en France, dans le sens où ils disent ouais, il y a que on nous prend plus nos produits, on prend surtout ailleurs et tout. Si la France n'était pas une terre agricole, si qu'à un moment donné, si elle a toujours été une terre agricole, etc. Le discours du Premier ministre, justement, on veut absolument remettre ça, on veut vraiment avoir... mais s'il n'y a plus d'avenir, parce que si on écoute tous les agriculteurs sont tristes, tous les agriculteurs... Peut-être que c'est comme un moment où on a délocalisé plein d'usines, etc. parce qu'il n'y a plus d'avenir en France. Peut-être qu'il n'y a plus d'avenir pour l'agriculture. Bien sûr qu'on peut, mais le problème en France, c'est qu'il y a une concurrence déloyale. Ça coûte que dalle. En arrivant, lui, il vend quoi? Il ne peut pas vendre, il ne peut pas combattre ça. C'est pour ça que maintenant le gouvernement veut, alors ça a été une des mesures de Gabriel Attal annoncées, donc on verra si ce sera le cas par la suite, mais que ce sera réglementé, c'est-à-dire que tout ce qui va être importé sera taxé si ce n'est pas les mêmes normes qu'en France, parce qu'on sait qu'en France il y a énormément de normes, ce qui contraint nos agriculteurs ou nos commerçants à devoir se mettre à échelle, donc tout ce qui va être importé maintenant en France, ça devrait être la même chose. Donc du coup, au final, le tarif, il n'y aura pas une grande différence entre ce qui va être importé. Sauf que le caillou dans la chaussure, c'est le marché européen. Ils sont alignés. Le marché européen, on a signé les accords avec eux. Et demain, si on n'achète plus à l'Europe, ça veut dire qu'on ne fait plus partie du marché européen. Bon, merci en tout cas d'avoir participé. N'hésitez pas en tout cas sur les réseaux sociaux à commenter, à réagir, à partager en tout cas cette séquence si vous le voulez bien. En tout cas, on pourra interagir avec vous après l'émission. On va passer à la suite de l'actualité, puis de l'émission surtout. Après les agriculteurs, effectivement, c'est les enseignants aujourd'hui qui ont manifesté, qui ont fait grève en tout cas, qui sont regroupés à Saint-Denis et Saint-Pierre. Dans un instant, on aura Gladys Robert, enseignante dans l'Ouest et surtout membre du syndicat Saipeur, sera avec nous juste après la pub. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, herbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Pour la deuxième partie de l'émission, comme je vous le disais avant, la pub, on va parler maintenant après les agriculteurs, des enseignants qui ont fait grève aujourd'hui, regroupement dans le nord et dans le sud avec nous. Sur le plateau, Gladys Robert du syndicat Saipeur, représentante départementale, secrétaire générale, excusez-moi, pour le syndicat Saipeur et enseignante aussi dans l'ouest de l'île. Du coup, vous étiez donc en grève aujourd'hui avec les mêmes revendications finalement qu'en métropole. Est-ce que, en quelques mots rapides, et puis on les développera après un peu plus longuement, pouvez-nous dire un peu là ce que vous demandiez ce matin? De l'écoute, de la considération, enfin une fonction publique, une éducation qui soit bien représentée et qui ait des moyens de fonctionner avec, s'il vous plaît, des réformes qui soient en marche, mais dans une temporalité qui soit effective et non pas des réformes annuelles sur lesquelles on est toujours précipité. Donc pas de considération, pas de valorisation. On voulait donc on voulait être écouté, être vu et entendu.
Alors, on va rentrer vite dans le vif du sujet avec la nouvelle ministre du coup, de l'Éducation nationale. Vous dites que vous voulez être entendue, Amelia Oudéa-Castéra, donc qui est rentrée en poste il y a quelques jours, quelques semaines seulement, sous le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Alors elle fait beaucoup polémique depuis qu'elle est arrivée au poste, depuis qu'elle a répondu pour la première fois aux questions, parce qu'elle a scolarisé ses enfants dans le privé plutôt que dans le public. Et puis depuis, on a l'impression qu'effectivement elle passe plus de temps à corriger le tir, à essayer d'éteindre un peu la polémique plutôt que de s'inquiéter un peu de l'Éducation nationale. Vous, qu'est-ce que vous demandez concrètement? C'est quoi? C'est la démission totale là, de cette ministre et qu'on passe à autre chose et qu'on ait quelqu'un de compétent au poste? Écoutez, déjà, c'est une demi-ministre, un ministre de l'Éducation nationale et du sport. On voit très bien que la primauté n'est pas pour l'Éducation nationale. Et de fait, par sa considération, on comprend bien qu'elle n'est pas du tout dans l'éthique de notre métier. Donc, nous ne pouvons pas la concevoir comme étant notre première ministre. Effectivement, nous sommes très révoltés de ses propos et nous avons senti vraiment outrageusement malmenée. Donc nous souhaitons déjà ses excuses publiques et non pas seulement à l'école dont faisait l'objet de sa réflexion. Tous les enseignants se sont sentis visés par ces propos et pourtant tous les enseignants sont en classe, sauf ce jour de grève, et combien même ce jour de grève ne réunit pas autant de personnes qu'on le souhaite, parce que les enseignants ont une vraie conscience de leur profession et sont à cœur avec leurs élèves pour mener leur projet. Mais vraiment, je crois que notre ministre n'est pas vraiment dans ces beaux papiers pour l'instant. Et c'est quoi que vous avez choqué, vous, par exemple, le plus parmi ses propos? Parce qu'effectivement, donc, elle a expliqué, donc elle a mis ses enfants dans le privé plutôt que dans le public parce que les moyens du public n'étaient pas suffisants. Mais finalement, ça, c'est peut-être aussi juste un constat, une réalité qui existe. Et vous le dites aussi, puisque vous voulez plus de moyens, plus d'aide, tout ça. Finalement, peut-être que son propos était maladroit dans la façon de communiquer tout ça, mais sur le fond, est-ce qu'elle a totalement tort ou pas? Ce propos était accusateur, n'était pas du tout pour revenir à charge et compenser, parce que ces propos, nous les revendiquons aussi. Nous avons plus de moyens, ça fait 7 ans que notre président nous ampute de moyens, plus de 7000 postes déjà supprimés, du RASED on en voit de moins en moins d'enseignants spécialisés. On est de plus en plus sur une contractualisation du métier et une désaffection totale. Seul département qui possède 100% de recrutement dans le premier degré, c'est la Réunion, et le seul. Vous allez voir en métropole, il y a un désert total dans tous les concours, du premier degré au second degré. Ils ne savent plus comment recruter des enseignants. Donc, vous êtes d'accord que l'école publique actuellement a des soucis qu'on ne peut des fois pas trouver dans l'école privée, dans l'enseignement privé, où eux ont peut-être beaucoup plus de moyens parce que les parents financent... Alors, parlons bien des moyens. Vous voyez aussi, et on met en exergue le fonctionnement de cette école, Stanislas, qui, vous voyez, qui correspond à peu près aux autres écoles privées, qui non seulement bénéficient du budget de l'État pour payer les enseignants, qui sont à 100% à la charge de l'État, mais qui ensuite bénéficient des subventions des collectivités territoriales, régionales, État. Donc, effectivement, avec une telle enveloppe, on ne peut que bien fonctionner. Donc, ça veut dire que c'est peut-être l'ambition de notre président, et on le sait, de mettre en exergue que nos salaires seront bientôt des salaires au mérite, de mettre en exergue que le tri pour aller au lycée par rapport au brevet, de mettre en exergue des classes à niveau. On voit très bien qu'il souhaite quelque part diviser et mettre des écoles d'un côté le privé, de l'autre côté le public. Que certains parents puissent préférer mettre leur enfant dans du privé que dans l'école publique parce qu'il y a peut-être plus de moyens au final. Marion, je voulais réagir aussi. J'ai une question parce que je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi remonté contre les mots de Madame la ministre alors que vous-même, vous l'avez dit, la situation dure depuis plus de 7 ans. Et j'ai l'impression que oui, c'est un poids pour les professeurs. D'ailleurs, j'aimerais bien être professeur et je supporte la cause. Je suis d'accord avec vous. Mais de là à s'appuyer sur une petite gourde, parce qu'en soi, c'est la vérité. Enfin, c'est ce qu'elle a dit, c'est le choix qu'elle a fait. Et c'est une vérité générale. Donc, je suis d'accord que c'est un peu la goutte d'eau peut-être qui a fait déborder le vase, mais de là à dire qu'on veut sa démission, elle est peut-être maladroite, oui. Vérité générale, en tant que Première ministre, on a quand même un statut public et donc je crois qu'elle a fait l'amalgame de sa vie privée et de sa vie publique. Il y a un espace public et un espace privé. Qu'elle ait fait son choix, qu'elle ait privilégié l'école privée, ce n'est pas le sujet. Nous savons beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnes qui utilisent
utilisent, qui vont dans le privé, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit de toutes parts. Même dans Orange, j'imagine qu'il y a Mais que leurs enfants ce n'est pas sont- le sujet. Le sujet, c'est que vous mettez votre enfant dans le public ou le privé, c'est votre choix. Mais qu'elle discrédite les enseignants qui travaillent en disant « moi, j'ai pris les jambes à mon cou et que je suis partie », et quelle est l'étiquette ministre de l'Éducation nationale chargée quand même d'amener quelque part son équipe vers, des conditions de travail, vers un système qui soit le service public et qui soit capable de donner ce service aux élèves, là, il y a eu vraiment un dérapage. Et c'est ça qui n'est pas entendable. En tant que Première ministre, elle n'a vraiment pas été dans sa fonction à ce moment-là. Mais c'est maladroit, mais au fond, peut-être tant mieux. Peut-être que justement, ça lui a fait tilt et qu'il y aura peut-être un changement. Dernière question aussi pour avancer sur ce sujet, puisque le temps passe aussi. Je voulais vous entendre en tout cas sur la proposition aussi très concrète de Gabriel Attal, c'est sur le retour de l'uniforme. Il y a eu d'autres choses, la Marseillaise notamment, mais l'uniforme dans cette idée en fait du retour de l'ordre et du respect à l'école aussi, et puis pour agir aussi sur le harcèlement, puisque Gabriel Attal s'est beaucoup en tout cas exprimé sur le harcèlement scolaire. Ça, c'est une mesure très concrète. C'est pas du financier effectivement, c'est pas de l'effectif, c'est de l'ordre à l'école. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une mesurette aussi? Est-ce que c'est une bonne chose peut-être pour au moins calmer aussi peut-être les choses dans les écoles? Effacer les inégalités par un uniforme, par exemple, oui, bon, c'est le programme, harcèlement, tout ça. Le harcèlement par l'uniforme. Mais alors, pareil, sans moyens, c'est-à-dire que est-ce qu'un vêtement suffit pour que dans la tête des enfants, on finisse par enlever des problèmes, enlever les difficultés scolaires, enlever les différences, ce serait... Voilà. En tout cas, c'est un problème. C'est un bon début déjà. Les amis, moi je t'essaie d'avancer un peu aussi dans l'émission, on n'a plus beaucoup de temps. Gladys, en tout cas, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Restez juste un instant encore, on va parler justement des adolescents avec Marion. Peut-être que vous aurez aussi un mot à dire là-dessus. On va parler des dangers d'Internet et des réseaux sociaux pour les adolescents. On envoie le jingle de l'œil de Marion. Du coup, Marion, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet important, donc les dangers des réseaux sociaux pour les adolescents, avec une vidéo notamment qui t'a fait réagir cette semaine. Une vidéo qui a choqué beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus, je vous spoil pas, je vous laisse visionner et ensuite on en reparle. Ferme ta gueule. Laisse-moi faire ma manœuvre. Je sais parler aux chiens. Tu viens de naître. Quelle manœuvre? De quoi tu parles? En fait, vous vous rendez pas compte à quel point les réseaux sociaux, ça a matrixé les gens. Les enfants, ils veulent grandir trop vite. Elle a quel âge? Elle doit avoir 6 ans maximum. Elle dit, il m'a trompé. Qui t'a trompé? Qui? Et vous voyez, cette petite fille-là, sur son compte, il y a plein de vidéos, elle fait que des trucs comme ça. Les parents, ils sont où? Ça parle de tromperie. T'as 6 ans, de quelle tromperie tu parles? Je sais pas, moi, à 6 ans, je joue au Pokémon, je joue au billes, je joue à la toupie. Alors, on n'a clairement pas tous la même enfance. Hein. Non, mais j'en rigole, mais c'est malheureux, c'est triste. Cette jeune fille d'à peine 8 ans fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Donc, il y a eu des milliers, des centaines de partages et des réactions comme cette personnalité. Mais le pire, c'est que, comme il l'a dit, sur son compte, il n'y a que des vidéos de sujets d'adultes comme ça. Donc, ça choque de plus en plus. Et je suis loin d'être parent. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir la réaction des téléspectateurs et même pour ceux qui sont parents ici. Parce que j'entends souvent les parents se plaindre, oui, les réseaux sociaux, c'est très dangereux pour mon enfant. Mon enfant a eu accès à ce site ou a reçu une photo qu'elle ne devait pas voir, elle est choquée. Enfin bref. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire que c'est même plus une question de sécurité, mais une question d'éducation. Parce que du coup, je vous parle de ce qui est sorti cette semaine concernant des réseaux Instagram et Facebook. Ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité, donc qui sera mise en place dans quelques temps, qui permettra justement de protéger les adolescents de ne pas recevoir des messages d'inconnus. Bon, je vous donne mon avis sincèrement. C'est totalement débile. Désolée pour le langage, mais à un moment donné, chers parents, si en tout cas vous avez vu cette règle, si ça va vous mettre en confiance et que vous êtes rassurés, je vous dis que si quelqu'un de mal intentionné veut entrer en contact avec votre enfant et faire tout et n'importe quoi, c'est pas ça qui va l'empêcher de 1. Et de 2, j'ai envie de vous dire tout simplement, chers parents, si votre enfant n'est pas capable d'être assez mature et du coup s'il est trop jeune pour ne pas savoir qu'il ne faut pas répondre à un inconnu sur les réseaux sociaux ou ouvrir des pages qu'il ne devrait pas ouvrir, c'est qu'il n'a tout simplement pas l'âge
d'avoir un compte Instagram ou d'un compte Facebook, un compte TikTok, Exactement. comme jeune fille. Ouh, j'en perds le mot. Elle est en colère, donc. Voilà, enfin, voilà, pour moi c'est tout Totalement. simplement un prétexte et je comprends pas cette règle justement qui va pour moi donner confiance aux parents et continuer. Vas-y, bah c'est bon, je te laisse. Mais déjà, qu'est-ce qu'un enfant, déjà, à cet âge-là, a fait avec un téléphone? Il n'a rien à faire avec un téléphone. Il va y avoir une Ouais, nouvelle j'ai loi fait. qui Ouais, va ça passer, aussi. qui est très très bien, Avec c'est que l'objet. le téléphone soit interdit au collège. Je suis désolée, un enfant n'a rien à faire avec un téléphone. Mon enfant n'aura pas de téléphone. Bah, du coup, avant le lycée, pour le coup. Je suis désolée, tu te plains que ton enfant soit sur les réseaux qui peuvent... Enlève-lui ce téléphone. Qui va appeler? Il va pas appeler son cousin. Enfin, il a pas personne n'a de téléphone. Normalement, moi, j'en avais pas à cet âge-là. Je suis désolée, faut arrêter. C'est les parents qui appellent pour dire à l'enfant je serai en retard. Donc c'est pour ça qu'il a un téléphone. Et moi, ce que j'entends le plus chez les parents, c'est oui, mais c'est pour avoir la paix. Mais comment on faisait nous avant? Enfin, comment même nos grands-parents, On les etc. emmerdait en fait. c'est ça. Je suis désolée, mais quitte à soit ton enfant devient comme ça, ou soit il t'emmerde. Enfin, à un moment donné, le choix est vite fait, quoi. Tu fais pas de gosse. Ou alors, si C'est on va avoir un la résultat solution. comme ça, vaut mieux ne pas en faire. Je suis désolée, c'est horrible. Et ça, Ça le peut pire, être c'est intéressant que d'autres adolescents prennent l'exemple sur cette jeune fille, hein, parce que j'ai fait des recherches, je vois plein de vidéos Mais après, je c'est me dis, ça, c'est mais quoi faut voir C'est la devenu façon une de chose. ça. Surtout qu'au lancement de TikTok, c'est ça aussi qui inquiétait un peu, c'est que c'est, en tout cas quand ça vient de Chine, TikTok, c'est que tu avais beaucoup de jeunes filles aussi chinoises qui dansaient à moitié, enfin pas dénudées non plus, mais tu vois en petite tenue sur ces réseaux. Et c'est pour ça aussi que ce réseau inquiétait, parce que tu le disais Mais c'est effectivement pas pour très ça. contrôlé là-bas maintenant? Il n'y a pas eu une interdiction? Justement en Chine, alors pardon. Oui, c'est ça. Ce que nous vivons ici, ils ne le vivent pas chez eux. C'est-à-dire que c'est TikTok est interdit. Ça veut dire Exactement. qu'à 21h, il n'y a plus de réseau pour Oui, oui. n'importe quel On jeune. coupe la lumière. Ça veut dire qu'il y a 4 heures de gestion d'Internet C'est par bien ça, jour. ouais. En fait, il y a un gouvernement qui a compris que les réseaux sociaux et les écrans nuisaient aux apprentissages. Et comme ils ont quand même pour vocation de devenir la première puissance mondiale, ils ont besoin quand même de de futurs employés qui soient très performants Compétents. dans toutes les matières et hors de question qu'ils se Et je crois que- spécialisent dans Mais les c'est réseaux rigolo. sociaux. Quand on voit En Chine, nos il y a jeunes, l'uniforme. on a peur alors. hein. En Chine, il y a des uniformes. Ce qui est rigolo, c'est que c'est les Chinois qui ont créé TikTok, qui nous polluent et qui nous créent ça. Parce que- Ouais. et au final, eux, par Ce contre, sont les ils le premiers à les limitent. éteindre, Et ceux qui ouais. sont Bah, ils ont plus raison, comme Mais ça. parce nous, qu'ils- Ah, ils s'en foutent, tu leur mets. Mais parce qu'ils ont Tout la compris. conscience des dégâts que ça fait, Ouais. tout simplement. Donc c'est Mais bien mieux pour les autres et on va c'est s'en comme, protéger. Faut avouer, faut C'est comme avouer Steve de Jobs pardonner. qui n'avait pas donné d'iPad ou d'iPhone à ses enfants, qui les laissait pas jouer avec parce qu'il savait que ça pouvait rendre addict, tout ça. Enfin, même Facebook, je crois qu'il l'utilise pas trop. Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça. Merci en tout cas Marion pour cette chronique. Est-ce que, pour finir rapidement sur votre dossier, est-ce qu'il y aura des prochaines actions prochainement pour revenir encore sur les moyens On en reste toujours branché à l'actualité. Hein. On Ouais, sera votre là grève quand il prévue. C'est pour faudra. les téléspectateurs s'ils Non, veulent on prévoir n'a des pas jours. encore prévu de pour la date. minute, tout Nous ne ça. sommes pas quittés Pour la sur une cantine, date. pour savoir. Oui, c'est ça. Genre, sur le bas de- Les sur collectivités le boulot. territoriales n'étaient pas en grève. La cantine était ouverte. Ah bah pas chez moi non plus. Non, non, moi il y avait un gros... Alors c'est marrant, on pourrait rebondir là-dessus, Ouais. c'est qu'il y a des sons de cloche qui sont différents d'un endroit à un autre. Parce que, On a l'impression que le discours n'est pas le même pour tous. Saint-Denis avait écrit « Gérez vos gosses ». Voilà. Débrouillazone. Eh, mais justement, C'est ça. gérer ses gosses, tout ça, c'est un emploi. Quand on est adolescent, après on devient adulte, on cherche un emploi aussi. Finalement, on a besoin de Laurent pour nous donner des astuces pour trouver un emploi. Ah oui, oui. Ça s'appelle Traverse la rue, c'est la chronique Avant de emploi. faire des grèves. Du coup, qu'est-ce que tu as comme bon plan emploi, Laurent, cette Eh semaine ben, un bon plan emploi. On va pas utiliser bon plan parce Oui, que ça lui voilà, appartient. Oui, pardon, c'est non, il est posé c'est par déposé Bruno. par Bruno, Il y a des bandeaux dans les gires et tout ça. Et en plus, tes plans, ils sont pas hauts. Non, je déconne. Ça, il fallait qu'il le fasse. Voilà, il l'a placé avant. Hein Du coup, toi, c'est clic emploi. Alors oui, moi c'est plus la partie emploi et la partie formation. Je me suis intéressé d'abord à une structure que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps, qui s'appelle l'école de la deuxième chance. Ça porte bien son nom, parce qu'on sait que des fois on a besoin d'une deuxième chance dans la vie. Et il y a des jeunes qui sont bien contents d'être un jour rentrés dans cette structure, puisqu'on leur a donné non seulement la chance de revenir aux fondamentaux, ce qu'on appelle malheureusement savoir lire et écrire, mais par la suite aussi se former à des métiers, rencontrer des mentors, des entreprises. Et aujourd'hui, l'école de la deuxième chance s'étoffe encore un peu plus, puisque c'est vrai qu'elle évolue elle aussi à travers l'île. Elle recrute des formateurs, ce qu'on appelle des formateurs internes à leur structure, pour pouvoir justement former ces jeunes. Donc voilà, il y a une belle offre qui tourne en ce moment et qui sera
on va dire, encore à l'affiche à travers nous et à travers leurs médias. Donc c'est plutôt intéressant et voilà pourquoi je voulais porter cette offre. Et puis en deuxième offre... qui est d'ongles. Hein, on va parler des formations pour les voilà, prothèses. J'ai trouvé ça intéressant, une structure qui jusqu'ici avant n'était uniquement qu'une structure, j'ai envie de dire, traditionnelle où on s'occupe des ongles, alors ce qu'on appelle prothésiste ongulaire, sauf erreur. La personne a suivi un cursus pour devenir formatrice et aujourd'hui elle forme les jeunes filles, parce qu'il y a plus de filles quand même qui font cette... Moi, je connais des hommes. Oui, Michael l'a fait, mais à part sinon c'est vrai qu'en règle générale c'est plutôt des femmes. Et elle disait, la dernière session elles étaient 11 et sur les 11, 3 ont signé un CDI et 2 ont ouvert leur société. C'est plutôt pas mal comme ratio. Bon à savoir. Hein, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ce sont des formations qui sont financées à 100%. C'est-à-dire que la personne rentre dans cette structure, elle fait sa formation, on va la certifier. Ce n'est pas une validation de titre professionnel, elle va être certification et du coup elle a le droit de pouvoir exercer, ne serait-ce que dans une structure, ce qu'on appelle un institut, une onglerie, ou tout simplement ouvrir sa propre boîte. Donc c'est plutôt pas mal. Ça se passe à Cambuston du côté de Saint-André. C'est super, hein, c'est un bel endroit, plateau technique, digne et traditionnel d'un je dirais, d'un... Marion a déjà noté l'adresse parce qu'elle sent... Oui, je vois que pour les ongles. Ils sont beaux. Et donc du coup, voilà, plutôt pas mal, une belle offre pour ceux qui voudraient travailler dans ce secteur professionnel. Tu voulais dire quelque chose? Oui, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'école de la deuxième chance? Peut-être que ça peut intéresser des personnes qui ne savent peut-être pas forcément ce que c'est, comment on intègre ça. Alors l'école de la deuxième chance, c'est une structure d'État, celle qui est gérée. Alors elle est gérée aussi bien par la région que par le département. Elle a ce rôle tout simplement d'être un petit peu le guide de ceux qui ont décroché. Qui ne sont plus dans leur scolarité normale. On peut rentrer dès 14 ans, pour la plupart, d'ailleurs c'est souvent ces profils. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ont 22, 23 ans et qui clairement ont été ce qu'on appelle des chômeurs longue durée. Donc ils galèrent pas mal, ils sont dans des situations où malheureusement des petits boulots ça et là, mais plutôt je dirais de la précarité. Et là clairement, aujourd'hui l'école de la deuxième chance peut les amener vraiment vers l'entreprise parce qu'elles ont des partenaires, entreprises partenaires qui vont s'occuper du stage, qui vont s'occuper de la formation, de l'alternance. Et donc l'école de la deuxième chance à La Réunion a ce rôle de ramener les décrocheurs, de sortir un peu du ruisseau, du chemin, ceux qui sont en grosse galère. Du coup, à 14 ans, plutôt que d'aller danser sur TikTok, autant aller à l'école de la deuxième chance. Oui, exactement. Hein? Pas plus de 22 ans. Disons qu'après, j'ai envie de dire, on rentre plus dans les dispositifs aidés. Donc, alors après tu as les structures... 14, 22 à peu voilà. près. Après, tu as les structures traditionnelles qui prennent le relais et qui peuvent aller le certificat, le CFA et choses comme ça. Donc au moins, tu peux te... Mais il n'est pas rare d'ailleurs qu'il y ait une... Les SMA aussi. Alors le SMA, non, comme notre... il n'est pas rare que l'école de la deuxième chance et un organisme de formation va s'occuper un petit peu de remettre un petit peu, parce que l'illettrisme touche quand même beaucoup la Réunion. Donc pendant quelques mois, on va aider une personne et puis après, il va rejoindre un organisme de formation qui prend le relais et cette fois-ci, suivre un apprentissage dans une structure, je sais pas, dans les métiers de bouche, dans les métiers de la restauration, dans les métiers de... Et j'ai vu passer dans les petits papiers là qu'il y avait un nouveau Clic Emploi l'émission là qui arrive lundi soir. Oui, une nouvelle émission. On s'est attelé au service à la personne. La Réunion vieillit, elle vieillit bien, puisque nos anciens, nos gramounes, vieillissent bien malgré la perte de cheveux. Mais sinon, c'est vrai que, regardez, Marion, 83 ans, excusez-moi du peu, elle est quand même pas mal. Il y a besoin d'aide, il y a vraiment besoin d'aide, il y a besoin de former du personnel, ce qu'on appelle au service à la personne, les auxiliaires de vie aux familles, formation proposée par un grand nombre de centres de formation. Du coup, Clic Emploi, c'est immergé aussi bien côté formation que côté employeur, d'un côté IFR et de l'autre côté l'ASCOPAD, pour un beau reportage, je pense, une belle immersion dans ces métiers. Et ben en tout cas, ce sera à suivre lundi soir, 18h30, sur Clic Hanout, Télé Créole, puis bien sûr en replay sur les réseaux. Merci beaucoup en tout cas, Laurent, déjà pour cette chronique, et puis Gladys Robert d'être venue sur le plateau nous parler de cette grève qui a eu lieu aujourd'hui, qui a peut-être embêté quelques parents, mais bon, c'est pour la bonne cause, en tout cas c'est pour nos professeurs et peut-être aussi pour nos élèves, pour qu'ils aient un meilleur enseignement dans quelques temps, peut-être pas pour ce quinquennat, mais peut-être en 2027 on repassera. Vous reviendrez nous dire, Gladys. On suit l'actualité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur le plateau. Dans un instant, on va parler de toute autre chose. On va passer au sport, jiu-jitsu brésilien, MMA avec Sohan Karpay qui est de passage là sur l'île après avoir même remporté un match de MMA, je ne sais pas si on le dit comme ça, un combat de MMA à Maurice. C'était en décembre dernier. On en parle avec lui dans un instant après la pub. À tout de suite.
Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. De retour pour la troisième partie de l'émission. Du coup, je vous avais dit, ça va être très sportif là, cette interview, puisqu'on va parler de MMA, de Jiu-Jitsu brésilien avec Sohan Karpay qui est avec nous sur le plateau. Bienvenue Sohan en tout cas. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce plateau. Enfin, comment ça va du coup depuis tes victoires, champion de France dans l'ordre en juin dernier je crois, ou en août dernier? L'année dernière, oui. L'année dernière. En janvier, là, il y a quelques jours, tu étais champion d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien et puis un match aussi début décembre, mais ça c'était en MMA, victoire aussi. Du coup, comment tu te sens après tout ça quoi? Après tout ça, je me sens bien. Ça a été une succession d'épreuves, d'objectifs, et je les ai tous bravus. Je les ai bravus tous avec talent et entraînement surtout. Et là, je me sens bien et j'ai de nouveaux objectifs. Et je vais tout mettre en place pour acquérir. Est-ce que c'est le genre de combattant que les matchs, les grands événements et tout, c'est ça qui te donne la motivation, ou au contraire, une fois que c'est fini, on a ce côté soulagement et de dire... Ah non, mais un point de ce soulagement-là, au contraire, bien évidemment, mais il y a plus de détermination encore et d'horizons plus grands à conquérir. Donc, vous satisfait ou jamais de cette année-là? Toujours plus haut, plus loin? Toujours plus haut, toujours plus fort. Toujours plus fort, ouais. C'est combien de temps d'entraînement du coup? Alors, très intense. La préparation va durer 1 an. Et Par semaine? Par semaine, c'est tous les jours que je m'entraîne. Et il y a 3-4 entraînements par jour. Par jour? Par jour. Ah ouais. Et je parle pas que le sport de combat, mais il y a la préparation et la préparation surtout. Et après, le cardio aussi, sûrement? Le cardio, je le privilégie le matin. Après, à midi, c'est du street workout, le muscu à l'extérieur. L'après-midi, un peu de salle, renfort musculaire. Et après, le sport de combat, soit le JB ou MMA, selon les jours. Et au niveau de l'alimentation, tu as une alimentation particulière à suivre? Tu as un régime à suivre? Moi, je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le midi. Et le soir, j'essaie de suivre un régime assez varié et sain, quoi. Des légumes, de la salade pour le faire et de la protéine, parce que j'aime bien la viande. Et pas trop dur d'avoir une vie à côté de tout ça, entre les entraînements, le régime et tout. Je veux dire 3 entraînements par jour, à quel moment? Et le boulot? Oui. Et le boulot, c'est ça ma vie en fait un peu. J'ai rien d'autre à faire que de m'entraîner, d'aller travailler. Donc je comble le temps. Niveau financier, je fais pas trop de dépenses, mis à part l'alimentation, les compléments alimentaires. Sinon, je me sens bien comme ça. Et après, c'est là que ça paie, hein, c'est au combat. Et parce qu'aujourd'hui, même en étant champion de France, champion d'Europe, tu pourrais pas vivre encore de cette passion, de ce sport, même de ce métier. Enfin, ça pourrait être un métier, quoi. Pour le moment, non. Là, j'ai pour objectif en fin d'année de faire les Worlds, là, les championnats du monde. Et là, peut-être que la situation se débloquera, mais en attendant, je dois continuer à travailler et rien lâcher. Tu as des sponsors quand même qui te suivent, en tout cas pour certaines compétitions, certains grands événements Oui, j'ai quelques sponsors qui me suivent là et j'espère qu'ils me suivront plus au et cours de mon parcours. Et du coup, on le disait, donc tu es champion de France, champion d'Europe Jiu-Jitsu brésilien, et puis tu t'es lancé là dernièrement donc, dans le MMA. Donc là, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment du mélange de tous les arts martiaux. Et donc dans un ring en hexagone avec même une cage, c'est ça? Octogone, pardon. Hexagone, c'est France. Octogone. Et en gros, vraiment, c'est Fight Club, quoi. Il faut y aller. Du coup, première victoire à Maurice en décembre dernier. Pourquoi déjà tu te lances dans le MMA et puis comment tu te sens dans cette nouvelle discipline qui est un prolongement finalement aussi du Jiu-Jitsu? Ouais, alors dans cette discipline-là, je l'ai rencontré, je le connaissais déjà depuis petit, je regardais l'UFC à l'époque, comment c'était. Je voyais déjà que c'était pas un sport comme un autre, que hormis deux gars qui mettent des gants et qui se tapent sur la figure, il y a une logique derrière, il y a une stratégie de combat, il y a de l'analyse, il y a beaucoup de réflexion. J'ai vu de l'intelligence en eux.
Et je me suis dit qu'il y a aussi l'animosité qui m'a attiré là-dedans, le côté où on se lâche un peu. Et c'est là que j'ai connu le MMA depuis petit et je me suis dit, bon bah là, entre autres du JJB que je fais pas mal de performances déjà, je me suis dit pourquoi pas tenter le MMA vu que le MMA, il faut savoir que c'est disons 3 arts martiaux combinés plutôt. Moi je dirais mes préférés pour rentrer dans le MMA sont le Muay Thai, la lutte et le JJB justement. Et vu que j'en avais déjà un, je me suis dit pourquoi pas tenter et j'aurais peut-être mes chances au sol dans ce domaine-là. Et après, j'ai pris goût à taper aussi. J'ai pris moins goût à recevoir les coups, mais c'est comme ça que j'ai appris à les esquiver et les bloquer. Ma défense s'est acquérie en me faisant attaquer. Et le JB m'a bien aidé dans le domaine. Donc, et comment tu te sens justement quand tu rentres sur le ring par exemple? C'est quoi qui est dans la tête? C'est en mode tueur? Est-ce que c'est plutôt calme justement en préparation du match? C'est comment? T'as un peu dit déjà. Quand on rentre dans l'octogone, non, c'est pour tuer. C'est la vie à mort. Soit c'est pour tuer au moins. Il y a une tactique quand même. Bien sûr, je rentre pas pour... c'est pas la rage qui parle, tu ne peux pas entrer dans l'octogone en laissant la rage parler, c'est nous qui va nous faire manger, vu que le gars en face aussi, il a de l'expérience tout comme toi, et c'est à moi de faire mon jeu, tout en sachant que ce qui est sûr, c'est que je vais le battre, mais je dois toujours être lucide pour savoir comment est-ce que je vais le faire. C'est une animosité contrôlée. Et maintenant que tu as intégré Coq Bataille Management avec Gaël Grimaud, il y a eu le combat semi-pro récemment à Maurice que tu as gagné. C'est quoi la prochaine étape là? Ton ambition, c'est quoi? C'est une grosse ligue, devenir pro UFC? Ouais. Mon ambition, là, c'est d'intégrer le PFL ou l'UFC. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a déjà d'autres... Pour l'instant, je vise plutôt le PFL et l'UFC. Et là, est-ce que tu as déjà des combats de prévus dans le MMA prochainement? Ou là, c'est peut-être une petite pause pour l'instant? Alors, j'avais un combat normalement programmé en début février, mais en condition du mauvais temps et de la période cyclonique à Maurice, ça a été reporté. Ou peut-être de la peur, hein. Peut-être qu'il a pris peur le gars aussi. Il y a la pluie, c'est une excuse quoi. Et voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas. Pour l'instant, je ne suis pas au courant des prochains combats, mais je suis prêt à tout prendre. Du coup, Madame Leval, une petite question, parce que vu qu'on intéresse au MMA et tout, et que du coup, vous êtes bien dans le milieu, on a sûrement entendu parler du combat Doumbé-Baki. Pas du tout. Oui, mais entendu. Non, je ne vois pas c'est qui. Non, j'ai entendu parler de ce combat, oui. Et du coup, si vous devriez donner un vainqueur, là, d'autre point de vue, serait qui? Attends, pour expliquer aux gens, peut-être c'est quoi? C'est un combat qui va avoir lieu? Cédric Doumbé, c'est un grand combattant qui vient du kickboxing. Il a été 11 fois champion du monde de kickboxing et il a fait ses débuts en MMA depuis quelques années. Et dernièrement, il avait fait beaucoup parler de lui parce qu'il avait fait le KO en 9 secondes sur un mec. Et il y a un autre jeune qui commence dans le MMA et qui est aussi une référence, s'appelle Baki. Et tout le temps, on disait, si les deux s'affrontaient, un tel, un, et là, il va vraiment avoir le combat. Et c'est un combat qui fait beaucoup parler sur le net. Et du coup, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Pronostic. Moi, le pronostic que je pourrais donner là-dessus, et bon, c'est pas sûr que ça va se passer comme ça, mais je dirais que Baki a toutes ses chances de gagner face à ce gars-là. Il est bon, il est très bon en face. Baki s'entraîne dur aussi. Et au sol, il a un sacré niveau aussi. Il s'est entraîné avec Khamzat Chimaev, qui est une référence quand même. Et tous ces noms, c'est du chinois pour moi, genre vraiment. Je suis un culte du MMA, il faut que vraiment je m'y intéresse. Bon, pour les paris sportifs, c'est bon. Vous avez bien alors, noté en tout cas. gagner. Merci en tout cas, Swan, d'être venu sur le plateau. Tu vas rester un petit peu avec nous. Je sais pas si c'était un peu film, série, tout ça. Tu regardes un peu même sur les plateformes Netflix, Prime? Là, en ce moment, non, mais sinon, je regarde quelques séries quand même. Ouais. Que des films de bataille. Que des Rocky. Que des films de forte mentalité. Creed, c'est Creed maintenant. Creed, effectivement. Mais pas aussi bon que les Rocky. Attention. Justement, on a un champion d'Europe sur le plateau et on a un champion du monde des critiques ciné. Avec nous sur le plateau aussi, c'est Arthur Boyer qui nous fait sa critique ciné. C'est Arthur fait son cinéma tout de suite. Du coup, Arthur, on va parler de Squeezie, du phénomène YouTube autour de Squeezie et de documentaire. Voilà.
Cette semaine, je ne suis pas parti au cinéma, mais je devais absolument vous parler de ce reportage sur un homme qui a changé la face d'Internet et je pense qu'il va changer aussi le monde du divertissement audiovisuel dans les années à venir. C'est bien évidemment Squeezie avec son reportage, son documentaire Merci Internet. On regarde un petit extrait et je vous en parle après. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Qui aurait pu croire que cet ado bourré de tics deviendrait le premier youtubeur du pays? Petit frère, il est un peu différent de la norme, ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir dans la life parce que c'était pas gagné d'avance. Bah les premiers à y avoir cru, c'est vous. Et aujourd'hui, il y a du monde. On est à Paris, la Défense Arena, avec plus de 1500 personnes. I'm a rockstar. Lui, c'est la première star de YouTube, tu vois, vraie star. À travers ce reportage, on va voir l'ascension fulgurante de sa chaîne, les coulisses de tout ça, mais aussi les aspects plus personnels de la vie de Squeezie. Dès le premier épisode, on voit qu'au début de sa chaîne, il y avait son papa qui a toujours cru en lui achetant du matériel et de l'autre côté, une maman complètement dépassée qui à l'époque avait peur pour son fils parce que à ce moment-là, être youtubeur, c'était loin d'être un métier. Ça n'existait même pas. Ça n'existait même pas, c'était une folie, comme il disait, un gros hobby. Et je ne vous raconte pas plus pour que vous alliez voir ce documentaire, il est juste extraordinaire. Mais grâce à ce reportage, j'ai une autre vision de Squeezie. Et pour moi, en fait, Squeezie, c'est un Mbappé de Internet. Dans le sens où... Non, mais... Attends. Attention ce que tu dis. Dans le sens où c'est un vrai génie. Et en plus de son génie, il s'est donné les moyens de réaliser ses rêves et les rêves des gens. On a tous déjà eu envie d'avoir la vie à Squeezie. Mais aucun... Mais... Non, pas du tout. Excusez-moi. Je préfère la vie de Mbappé quand même. Non, à choisir. C'est pas comparable. Mais Arthur, on a tous voulu avoir la vie de Squeezie, en tout cas son mode de vie. Mais à part lui, qui aurait pu assumer tout ce travail, le stress, la demande, le fait d'être tout le temps heureux, d'être un modèle, sa détermination, son envie de réussir et sa capacité à travailler autant et surtout tous les sacrifices qu'il a fait. Et on se dit que même si on avait eu ses chances et ses opportunités, est-ce qu'on aurait eu sa rigueur, sa discipline, sa capacité à travailler autant, sa détermination, sa ponctualité, etc. Et c'est pour ça que Squeezie est Squeezie. Et j'aimerais dire beaucoup merci à Squeezie, je dirais même Monsieur Squeezie, parce que tu as fait beaucoup pour Internet, mais tu as aussi fait beaucoup pour notre génération. Et c'est un peu comme Sohan. On aimerait tous être champions d'Europe, de France, etc. Mais derrière, on ne voit pas tout le travail, les heures d'entraînement, les blessures, les compétitions. Et on voit souvent le gros de l'iceberg. On se dit, putain, j'aimerais être comme lui, il a de la chance, c'est ceci, c'est facile. Surtout, il a de la chance. Alors que non, derrière, il y a du travail. Et même tous ces gens qui critiquent, s'ils avaient eu ces mêmes chances, ils ne seraient pas arrivés là où ces gens-là sont arrivés. Parce que derrière, il y a du travail. Exactement. Et vous allez me dire, ouais, mais tu on m'y veille à toi pour garder de bonnes sorties cinéma. Inquiète pas, on ne parle pas de cinéma, mais et je vais vous proposer 2 films. Alors, le film Argile, où on va suivre le meilleur espion du monde dans sa plus grande émission, ça avec un film avec Henri Calville. Et pour ceux qui sont un peu plus films d'horreur, on a Amelia Children, qui est aussi sorti cette semaine. Et dans ce film, on va suivre un orphelin qui retrouve sa mère et son frère jumeau, mais les retrouvailles ne vont pas se passer exactement comme prévu. Et ces 2 films sont disponibles dans tous les cinémas Ciné Cambé, Ciné La Case et Ciné Grand Sud. Et Parfait. Arthur vous invite. C'est Arthur qui régale. De la part de Boyer et tout. Déjà, Arthur, il va pas au cinéma pour nous, donc je vois pas pour y payer des places. Il fait pas bien son travail. Merci beaucoup en tout cas, Arthur. J'espère que ça vous a donné en tout cas envie, ou si vous l'avez vu, en tout cas, n'hésitez pas à commenter et partager sur ce documentaire, série documentaire sur. J'aimerais dire Marion parce qu'elle était rageuse là. Ouais, Regarde quand même le reportage parce que c'est très impressionnant, même moi qui n'aime pas plus que ça Squeezie, de voir tout le travail qu'il y avait derrière, dans tout ce qu'il est passé. Ça va quand même. J'ai une nouvelle image de lui. D'accord. Bon, ben, à voir. Ça n'a pas trop convaincu. Peut-être que le bon plan de Bruna va te convaincre, en tout cas Marion, puisque là c'est le moment, c'est la fin. On va finir en douceur tous ensemble avec Sohan, avec les bons plans de Bruna. On envoie le jingle et on y va. Bruna, du coup, on va aller à l'étang salé aujourd'hui avec toi. Ouais, on retourne à l'étang salé parce que c'est vrai que c'est une commune où il y a beaucoup de commerçants et je suis tombée sur un commerce vraiment particulier. C'est un commerce qui tient bon, qui tient le choc et je vous en dis pas plus, regardez et je vous explique après. Pour ce bon plan de jour, on se retrouve ici dans le cœur de l'étang Salé-Léo à la rencontre de ces commerçants pas
passionnés qui font vivre ce quartier. Aujourd'hui, je vous ai amené à la rencontre d'un commerçant pas comme les autres. Vous allez voir. Venez. Bonjour Monsieur Dijoux. Oui, bonjour Bruna. Alors, pouvez-vous nous dire où nous sommes actuellement? Là, vous êtes chez Proxy à Étang-Salé-Léo, un magasin de proximité. On est là depuis 15 ans pour accueillir et servir au mieux nos clients, comme à l'accoutumée depuis 1974, qui a été repris par Proxy à Étang-Salé. Et pourquoi pour vous, un magasin de proximité comme ça est important? Pourquoi est-ce que ça doit continuer? Pourquoi il faut continuer? Parce que les grandes surfaces, c'est aux périphéries des villes. Mais nous, on a encore un grand rôle à jouer au niveau proximité pour nos clients Étang-Salé-Léo. Oui, parce qu'il est vrai que c'est un point de rendez-vous. J'ai vu que les gens sont là, ils peuvent venir prendre un café, peuvent venir prendre des bouchons et restent dehors à papoter entre eux. C'est vraiment un lieu de rencontre au final. C'est un grand lieu de rencontre où 80% de nos gens aux alentours du magasin viennent nous voir tous les jours et avec leur grand sourire. Ils nous racontent leurs anecdotes et puis c'est agréable. C'est une passion pour nous de leur offrir nos services. Et j'ai vu que vous avez absolument de tout ici, de l'alimentaire, que ce soit du fruit et légumes. Vous avez même des balais, vous avez vraiment de tout. Nous, on représente comme un grand magasin, mais on a tous les produits, mais en petite quantité. Donc, c'est que les gens de la proximité recherchent et ils sont tous satisfaits, je dirais. Et notre magasin est composé de clientèle féminine comme masculine et les petits aux grands enfants aussi. Donc, on est tout à fait ravis de notre clientèle. Bon, c'est parfait. Monsieur Dijoux, nouvelle année, nouvelle résolution. Qu'est-ce que vous auriez à dire à vos clients ou à vos futurs clients? À mes clients déjà de l'Étang-Salé, je leur souhaite une belle et heureuse année. Que la santé soit là et qu'on se donne rendez-vous tous les jours comme à l'accoutumée. Et que dans l'avenir, on aura plus de choses à leur offrir et surtout au niveau des prix. Je vous remercie infiniment, Monsieur Dijoux, et je vous dis à très vite. Merci, belle journée. Un grand merci à Monsieur Dijoux et toute son équipe du magasin Proxy de l'Étang-Salé-Léo d'avoir pris un petit peu de leur temps afin de nous faire part de leur passion. On se retrouve ici très prochainement au cœur de l'Étang-Salé-Léo à la rencontre d'autres commerçants passionnés. Du coup, on peut dire merci à Monsieur Dijoux, Bruna. On peut dire merci à Monsieur Dijoux d'exister, d'être toujours là pour les habitants d'Étang-Salé-Léo. Je trouve que c'est très important de garder ces commerces de proximité parce que quand tu vas là-bas, tu connais ton marchand, tu connais les employés, tu vas papoter. C'est vraiment une petite sortie, ce qu'il n'y a pas dans les grandes surfaces de nos jours. Et je trouve que c'est vraiment très important que chaque commune garde ces petits commerces de proximité parce que dites-vous que dès qu'il y a quelque chose, un cyclone, tout ça, c'est vers eux qu'on se tourne. On ne va pas dans les grosses surfaces, on va toujours, quand il y a des grèves, je sais que c'est vers eux qu'on va chercher les petites choses, ou même le dimanche quand il nous manque quelque chose. Et c'est important que ça perdure et je pense qu'il faut y aller, il faut continuer à les soutenir. Super, en tout cas on espère que le message sera passé et entendu pour les municipalités de Lille. On va refermer du coup cette émission là-dessus sur cette bonne note. Merci à tous, en tout cas toute l'équipe, tous les chroniqueurs. Merci à Swan d'avoir été sur le plateau, d'avoir accepté l'invitation. On te souhaite merde du coup pour la suite de ta carrière dans le MMA ou dans le jiu-jitsu. Et toi, Mec, je connais pas. Entre artistes, c'est comme ça. En tout cas, bonne chance en tout cas pour la suite des compétitions, tout ça. Tu reviendras peut-être quand tu seras de nouveau champion d'Europe, peut-être champion du monde un jour. Quoi? Non, mais quand il deviendra champion international, oublie pas nous. C'est ça. Il fera des stories avec Marion, avec Arthur sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, donc 18h30 sur Click à nous Télécréole. En attendant, vous aurez tous les replays, tous les extraits de l'émission à suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous, partagez, suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment plaisir. On vous dit merci déjà à toute l'équipe, à la régie qui était avec nous aujourd'hui. Puis on vous dit salut la Réunion. Ciao.